Un jour, j'ai été impressionné, beaucoup. J'étais un jeune croyant. Et puis, c'est un monsieur qui donnait des enseignements à Montréal. Il était venu à Montréal, puis j'étais allé voir. Et puis, ça m'a impressionné beaucoup qu'il se place, il a prié la première chose, Seigneur, je suis un pécheur devant toi. Et j'ai besoin de ta grâce. C'est un monsieur, c'était Ralph Chalice. Il m'a beaucoup édifié par ses livres. Et puis, il y a aussi, la dernière fois, j'ai dit, puis on a vu un petit peu au début, il n'y aura aucun juste ou bonne personne dans les ciels. Seulement des pécheurs, excepté un. Mais seulement des pécheurs, nous. Et voilà. Fait que ça va un petit peu avec ce que Luc a partagé, mais c'est pas ça que je veux partager ce matin. Je vais continuer sur la dernière fois. C'était, bon, la guerre Israël-Iran. Là, ça s'est calmé un peu. On est moins sans panique. Le monde moins. Mais quand même, je vais vous partager aussi, parler à propos des guerres contre Israël. Alors, toutes les guerres portées contre le peuple d'Israël ont eu, ont et auront pour fondement la haine de celui-ci, d'Israël, du peuple d'Israël. C'est ce qu'on appelle l'antisémitisme. C'est ce qu'on va regarder un petit peu ce matin. Alors, au-delà du territoire que les ennemis d'Israël veulent conquérir ou veulent reprendre, et toutes les richesses qu'ils veulent s'approprier, il y a l'antisémitisme qui est de plus en plus grandissante. Alors, la définition de l'antisémitisme, la définition de base est la haine ou la persécution des Juifs. Avoir de l'aversion ou de l'empathie envers une personne juive est de l'antisémitisme. On entend un petit peu dans les nouvelles, à la radio, à la télévision, on en parle un peu, puis ça grandit de plus en plus. Alors, l'antisémitisme peut être soit passif, actif, doux ou sévère. Il varie selon la forme, dans sa forme soit politique, nationale, religieux, économique, géographique, social et même théologique. Car ceux-là qui devraient reconnaître que le salut vient des Juifs, c'est une parole de Jésus à la Samaritaine. Donc, ceux-là ont conclu que l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, les a abandonnés et les a remplacés par l'Église. On appelle la théologie du remplacement. Les écoles de théologie diffèrent en ce qui concerne l'Église de Jésus-Christ, Israël, l'eschatologie, la fin des temps. Je vais juste lire dans Romains, chapitre 11, versets 13 et 14. Je vous le dis à vous, païens, donc les non-juifs, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère afin s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. L'Église existe aussi pour exciter la jalousie du peuple d'Israël, non pas la remplacer. Alors, ceux-là sont passifs, ceux qui n'agissent pas, peut-être pas contre les Juifs, ni contre eux non plus. La chrétienté reste silencieuse, occupée qu'elle est à s'enrichir, et aussi, présentement, dans ces temps-ci, à vivre des expériences, comme Laodicée. Laodicée s'est enrichie, puis Laodicée, c'est la dernière église, l'église qui est sans Christ, finalement. Alors, vous vous souvenez de la parabole du Seigneur dans Matthieu 13, 13, 24 à 42. Le semeur a semé de la bonne semence, mais son ennemi a semé de l'ivraie. Alors, dans la chrétienté, j'avais parlé un petit peu la dernière fois, la chrétienté, c'est tout ce qui se dit chrétien. L'Église de Jésus-Christ, elle est cachée dans la chrétienté. La chrétienté contient beaucoup d'ivraie. Il y a un peu de bon blé. Il y a peut-être beaucoup de bon blé qu'on ne voit pas. Le Seigneur le connaît. Le Seigneur nous connaît, il connaît les siens.
mais il y a beaucoup de fausseté, puis il y a beaucoup d'ivraies, les choses du malin. Alors, ne participons pas à cette folie de croire que Dieu a rejeté Israël, qui est toujours son peuple. Alors, dans son histoire, Jérusalem a été détruite 2 fois, assiégée 23 fois, capturée 44 fois, attaquée 52 fois, Jérusalem, selon Wikipédia. Et ce n'est pas fini. C'est de l'antisémitisme actif, sévère, qui va en s'accroissant. Mais d'où vient cette haine des Juifs? Nous avons vu la dernière fois la question du pays donné aux descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le pays dans lequel ils sont présentement. Puis on avait vu aussi un peu que le pays que Dieu a promis à Abraham, il s'étend, normalement, il va s'étendre jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Là, présentement, c'est juste un petit pays, tout petit, tout rien, mais il va s'agrandir à un moment donné. Mais la question est plus profonde encore, elle vient d'encore plus loin. Elle débute avec la promesse de la rédemption. Vous vous souvenez ce que Dieu a dit au serpent dans le jardin? Il avait dit quoi? Il avait dit, je mettrai inimitié entre la femme et entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi, tu lui mordras le talon. Alors, là, déjà, la racine de la haine, Israël n'existait pas encore, mais la racine de la haine existait, elle a commencé là. Alors, Jésus, le Messie et Rédempteur, descendant de la femme, Ève, est aussi de la postérité d'Abraham, Isaac et Jacob. Vous vous souvenez, quand Jésus est apparu, il a été attaqué beaucoup par... il a été tenté par le diable, puis à toutes les fois qu'il prêchait dans les synagogues, ou peu importe, il y avait toujours un démon qui venait l'attaquer, tout ça. Et puis ça a été jusqu'à la croix, mais par la croix, il a vaincu l'ennemi. Il a vaincu le diable. Mais est-ce qu'il a été vaincu et est-ce qu'il n'agit plus du tout depuis ce temps-là? Ça, je ne pense pas. Alors la guerre, c'est la guerre déclarée de l'Éternel contre le serpent qui a voulu prendre la place, il a voulu prendre sa place et s'approprier de sa création en trompant Adam et Ève et dans son orgueil et par le mensonge aussi. On le voit dans Ésaïe, je vais lire Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14, versets 13 et 14. Ça dit à propos de lui, « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je mettrai sur le sommet des nus, je monterai, sur le sommet des nus, des nus, et je serai semblable au Très-Haut. » Et je serai semblable au Très-Haut. C'est son orgueil. Et puis, il a continué constamment, puis il le fait encore. Alors, pourtant, Satan, c'est une créature. Il a été créé par Dieu, mais il s'est révolté. Il se prend pour Dieu. Il a voulu être Dieu à la place de Dieu, mais c'est seulement une créature, lui aussi, puissante, beaucoup plus que nous, menteur extraordinairement. Enfin, la cause profonde de l'antisémitisme est donc Satan. Et son apogée se trouve en Apocalypse chapitre 12. On va y tourner ici. Apocalypse chapitre 12. L'apogée de la haine de Satan pour Israël. Versets 1 à 6. Et un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil,
la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut dans le ciel, parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 diadèmes, 10 cornes, et sur sa tête, ayant 7 têtes, 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et il les jetait sur la terre. Et le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Là, je me demande si c'est vers son trône à lui ou le trône de Dieu. Mais premièrement, c'est le trône de Dieu. Ensuite, il va avoir son trône à lui, à Jérusalem, plus tard. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Alors ici, c'est la femme est en travail, sur le point d'accoucher, le grand dragon attendant de dévorer l'enfant. L'enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône. La femme s'enfuit au désert. Signification. Comment on peut... Est-ce que c'était... Il y en a qui croient que c'est l'Église. Il y en a qui ont cru aussi que c'était la Vierge Marie qui allait enfanter. Mais si on voit dans l'Ancien Testament, en Genèse, chapitre 37, vous vous souvenez, Genèse, qu'est-ce qu'il y a l'histoire de Joseph? Le cher Joseph, au verset 9. Joseph qui avait des songes, et puis ses frères ne l'aimaient pas bien, quand même. Alors il eut un autre songe, verset 9, et il le raconta à ses frères, il dit, « J'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Ici, il parle de 12 étoiles, mais la 12e, c'est lui-même. Alors, c'est réellement le peuple d'Israël dont il est question ici. On le retrouve dans Genèse. Ensuite, c'est sûr, le grand dragon, c'est Satan. Et puis, l'enfant qui a été monté au ciel, c'est le Messie. Pourquoi on dit ça? Parce que ça va être l'apogée de l'antisémitisme qui vient du diable lui-même. Et ça dit un petit peu plus loin, je ne l'ai pas écrit, mais j'ai lu un petit peu plus loin, au verset 12, il dit « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez la terre, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, et animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Alors Satan, à la fin, va être envoyé sur la terre, puis dans une grande colère. Il va être contre qui, cette grande colère-là? Quand le dragon, il sait qu'il y a peu de temps, il ne restera pas grand temps pour le diable, pour Satan, à son règne. Alors, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Cette femme-là, c'est Israël, on l'a vu tantôt. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Ça, c'est à la fin, Israël va être amené, une partie d'Israël va être emmenée dans un lieu désert, va être protégée par Dieu, elle va être nourrie pendant 3 ans et demi, la deuxième moitié de la grande tribulation. OK, alors maintenant, on va continuer avec la protection indéfectible de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dieu protège, même s'il l'a mis de côté pour un temps, même ailleurs, ça dit, dans Lévitique, chapitre 26, où, à un moment donné,
vous avez parlé un petit peu là-dessus la dernière fois, rapidement, où si tu désobéis, tu vas être maudit, puis si tu ne reviens pas à l'Éternel, tu vas être maudit encore 7 fois, encore 7 fois, 7 fois. Lévitique 26. J'ai regardé, je suis sûr de ça. Et puis, à un moment donné, il dit que le ciel va être comme de l'airain. Parce qu'Israël, même s'il crie vers l'Éternel, le ciel est d'airain, pour l'instant encore. À un moment donné, ça va être... L'airain, c'est quelque chose qui est dur, qui est comme... il n'y a rien qui passe au travers, tout ça. C'est ce que Dieu avait dit. Alors, la protection, Dieu les protège quand même au travers de tout ça. Alors, ce qu'il a promis à Abraham l'est aussi pour tous ses descendants. Genèse 12, 3, ça dit « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Alors, quelques exemples ici de bénédiction et de malédiction, un individuel. On voit en Égypte, il y a, quand il y a eu une famine, Abraham est descendu en Égypte, et puis le pharaon a trouvé sa femme très belle, même si elle était âgée, mais c'était une très belle femme. Alors il a voulu la prendre et la mettre dans son harem. Et puis le Seigneur, il a dit non, ça ne marchera pas comme ça. Alors il y a eu, la maison de Pharaon a été frappée de grandes plaies, ça dit. Plus tard, c'est Abimelech. Abimelech, c'est une autre fois, et il a été... Abraham, il était allé, je ne me souviens plus, en tout cas, mais il était devant Abimelech, il est arrivé là, puis Abimelech il a fait enlever sa femme, encore une fois. Malgré le péché ou le péché d'Abraham, 2 fois, Abraham a dit, c'est ma femme, c'est ma sœur. C'est une demi-vérité. C'était sa femme, puis la sœur de sa mère, son père, une demi-sœur, bref. Alors, Abimelech, il a fait enlever sa femme et il fut menacé de mort par Dieu. Ça, c'est en Genèse chapitre 20, on ne le lira pas. 1 à 3, puis le verset 18. Et puis sa maison a été frappée de stérilité. Sarah était stérile. Dieu, là, oui. Stérilité, la maison d'Abimelech aussi. Elle est menace de mort. Exemple de bénédiction. Genèse 30, 25 à 30, c'est Jacob qui travaille, qui est chez Laban. À un moment donné, il y a une femme, la servante, il y a Léa, la servante de Léa, il y a Rachel, c'est celle qui aimait, avec sa servante. Finalement, il y a eu 12 enfants. Ça fait la partie du plan de Dieu. Mais, là, il a dit à Laban, son beau-père, il dit, il faudrait que je m'en aille chez nous, là. Puis ça dit que Laban a été béni, puis il a reconnu que par Jacob, il a été béni. Mais Laban, ce n'était pas un juif. C'est un païen aussi. Potiphar, vous vous souvenez de Potiphar avec Joseph? Potiphar, il a acheté Joseph, et puis il l'a mis comme chef des gardes. Potiphar, il était le chef des gardes. Alors, il était béni aussi par Joseph. Il a fait du bien à Joseph. Donc, ceux qui voulaient faire du mal aux Juifs, bien, comme Pharaon puis Abimelech, ils ont reçu quelque chose, ils ont reçu une malédiction. Ceux qui ont béni, comme Potiphar et Laban, ils ont été bénis par l'Éternel parce qu'ils ont pris soin de Joseph, qui était un des patriarches, un des Juifs. Et puis Jacob aussi, c'est le père des... Jacob, son nom a été changé par Israël. Il y a aussi Aman dans Esther. Aman et Mardoché. Aman voulait tuer Mardoché parce que Mardoché ne s'était pas courbé devant lui quand il a passé. Il a été jaloux. Et puis, à cause de ça, il a voulu détruire tout le monde, tous les Juifs de l'Empire d'Assuérus. Mais Dieu l'a protégé, quand même. Par Esther, il l'a protégé. Il y a des exemples aussi de malédiction sur des nations. Exode, vous vous souvenez, Exode, le pharaon qui n'avait pas connu Joseph, qui lui, là, il s'est aperçu, il y a beaucoup trop de Juifs, trop du peuple d'Israël. Il faut en éliminer une gang. Fait qu'il a fait quoi? Il a donné une ordonnance
pour que ceux qui naissaient, les mâles, étaient jetés dans l'eau, et puis ils ont donné beaucoup de difficultés à toute la nation d'Israël. En réponse à ça, Dieu a menacé Pharaon, et l'Égypte a été frappée de 10 plaies. Exemple de bénédiction, dans le Nouveau Testament, il y en a. Le centenier qui a reçu témoignage, qui est allé voir Jésus, puis a demandé, pour guérir son... est-ce que c'était son fils ou un de ses soldats? Alors, il a reçu le témoignage des Juifs, comme quoi qu'il était bon avec la nation, il aimait la nation juive et tout ça, alors il a été béni. Il y a Corneille, vous vous souvenez de Corneille? C'est la même chose, Corneille. C'est dans le Nouveau Testament, c'est un païen lui aussi, mais il a été béni parce qu'il prenait soin quand même, faisait des aumônes et tout ça au peuple d'Israël. Alors, dans l'histoire aussi, l'histoire non biblique ou hors la Bible, il y a eu, au 15e siècle, je pense, l'Espagne qui avait mis dehors tous les Juifs. Et puis, apparemment, mais, ils ont tout perdu ils sont devenus pauvres, ils ont perdu leur armada dans une tornade. J'ai entendu ça quelque part. Il y a l'Allemagne, vous vous souvenez de l'Allemagne nazie? Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont été confinés, il y a un mur de séparation entre les deux. Ils ont été mis comme dans un ghetto. Il y a l'Angleterre aussi l'Empire, l'Angleterre, qui n'existe plus. Eux autres aussi, ils ont fait la même chose. Et puis, à venir, il y a le jugement de la Russie puis les nations qui seront en coalition avec elle. On le verra plus tard dans Ézéchiel, chapitre 38-39. Pourquoi Dieu fait ça? Zacharie 2,8 dit que celui qui vous touche à la prunelle de son œil. Celui qui touche au peuple d'Israël touche à la prunelle de son œil. Voilà la raison pour laquelle. Alors, toutes les nations viendront contre Jérusalem, ce qui conduira à la régénération d'Israël et le retour du Messie Jésus. Ça, c'est à la fin, c'est à Armageddon. C'est quand le diable, comme j'ai lu au début, Satan va être envoyé sur la terre, va être dans une grande colère, va vouloir détruire. Et puis, tous ceux qui ont il y a des 7 têtes, 10 cornes, puis 7 diadèmes, 7 couronnes. Ça va être aussi des nations, des rois, et qui vont venir combattre contre Israël. Et puis, le Seigneur va finalement les libérer là. Puis ça va être le temps aussi qui va conduire à la régénération nationale d'Israël et le retour de Jésus littéralement sur la terre, où il doit régner à Jérusalem dans le 3e temple, dans le prochain temple. Le prochain temple qui est décrit dans Ézéchiel chapitre 40, on le verra peut-être un jour. Alors, la fidélité de Dieu et sa miséricorde pour son peuple, pour le peuple d'Israël. J'ai 3 textes ici qu'on va lire. Le premier, c'est Exode. Exode, chapitre 3, versets 7 à 10. Je vais prendre un petit gorgée d'eau. J'ai entendu quelque chose. Il y a eu un groupe qui se sont rencontrés en prière, et puis ça a été mis même sur YouTube. Là. Et puis, le monsieur lisait les Écritures, et puis, c'est juste une partie de l'Écriture que le monsieur a lu pour l'approprier ou pour l'appliquer aux gens qui avaient besoin de prière, c'est sûr. On a besoin de prière, mais on ne prend pas les Écritures, une partie des Écritures pour expliquer quelque chose. Alors, verset 7 du chapitre 3, vous allez comprendre. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple. » Le monsieur est arrêté là. Mais c'est écrit, « Qui est en Égypte? » J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs.
car je connais ses douleurs. Dieu est tellement près du peuple d'Israël qu'il connaît ses douleurs, pratiquement pour les vivre, ses douleurs. Vous vous souvenez, même pour l'Église de Jésus-Christ, quand Paul persécutait l'Église, il dit « Pourquoi me persécutes-tu » Jésus s'identifiait à l'Église au début, dans les Actes. Mais Dieu connaît, mais il connaît ses douleurs, puis sûrement ça l'affectait beaucoup. Alors, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, il parle à Moïse, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Dieu avait dit, dans son alliance qu'il a faite avec Abraham, vous savez, une alliance, il y avait l'alliance que lui, il a fait, mais Abraham, lui, dormait. Fait que l'alliance, c'est Dieu qui l'a faite, puis il était le seul garant. L'alliance qu'il a faite, puis il lui a dit, regarde, ta descendance va être 400 ans dans un pays, ils vont être en esclavage, mais ils vont revenir dans le pays. Puis ce pays-là, Dieu l'avait promis à Abraham aussi. Donc, Dieu, il a accompli cette promesse-là. Ça, c'est sa fidélité, la fidélité de Dieu et sa miséricorde envers son peuple. Est-ce que vous croyez à la fidélité de Dieu? Oui. Il nous a donné la vie éternelle, il nous a sauvés dans sa grâce. Est-ce que c'est par mes propres forces que j'ai le salut? C'est lui qui le fait. Est-ce que je garde dans ma main le salut pour ne pas le perdre? Lui me tient dans sa grâce. Puis c'est exactement la même chose. Avec Israël, Dieu l'a créé, il l'a gardé, il a accompli ses promesses selon sa fidélité en ce temps-là. Il y en a un autre aussi, plus tard, quand ils ont été emmenés en captivité à Babylone. Attendez, quand ils ont été emmenés en captivité à Babylone, Jérémie puis Ézéchiel, en passant, là, sont contemporains de cette captivité-là. Ézéchiel, lui, il a été emmené en captivité, tandis que Jérémie, lui, il était demeuré à Jérusalem. Mais ils sont dans le même temps. Alors, Jérémie, chapitre 29, versets 11 à 14, que malheureusement, les chrétiens ou l'Église s'appliquent à... Bon. Par contre, il est en train de parler à Israël, encore une fois. Verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu n'a pas rejeté pour toujours son peuple. « Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations. » Là, cette prophétie-là, là, ce n'est pas simplement celle de Babylone. Je vous rassemblerai de toutes les nations et dans tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Quel est ce lieu-là? C'est Jérusalem, c'est Israël. C'est la parole de Dieu ici. Et puis, il y en a un autre aussi, selon la fidélité de Dieu. Encore une fois, à la fin, on approche. Croyez-vous que le Seigneur vient bientôt? Moi, oui, en tout cas, là. Ézéchiel, chapitre 39, versets 25 à 29. On va lire ici encore une fois. Alors, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Maintenant, je ramènerai les captifs de Jacob. Maintenant, je ramènerai les captifs. Pourquoi Jérusalem, pourquoi Israël a été emmené en captivité et pourquoi Jérusalem a été détruit
2 fois. Le temple aussi, à cause de son idolâtrie, sa désobéissance envers le Seigneur, envers Dieu, envers l'Éternel, leur Dieu. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, maintenant je ramènerai les captifs de Jacob. J'aurai pitié de toute la maison d'Israël et je serai jaloux de mon nom. Pourquoi il va faire ça? À cause de son nom, sa fidélité, il va être jaloux de son nom. Alors, ils oublieront leur opprobre et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi. Lorsqu'ils habitaient en sécurité leur pays et qu'ils disaient et qu'il n'y avait personne pour les troubler, quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations, et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les avait emmenés captifs parmi les nations et qui les rassemble dans leur pays. Je ne laisserai chez eux, les autres nations, aucun d'eux. Et je ne cacherai plus ma face quand je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël. Et dit le Seigneur l'Éternel. C'est magnifique. Moi, comment Dieu est fidèle. Comment Dieu a puni le maudit, mais en fin de compte, à cause de son nom, à cause de la promesse qu'il a faite à Abraham, à Isaac et Jacob, il va les ramener dans leur pays. Et lui-même, plus tard on va voir, il sera avec eux. Alors, à retenir ici, qu'est-ce que l'antisémitisme? C'est la haine des Juifs. Mais d'où vient cette haine? Elle vient de Satan, qui tient le monde entier sous sa puissance. Je disais au début, est-ce que Satan n'agit plus? Il a été complètement écrasé? Non. L'apôtre Jean, dans Jean 5, qui a écrit plusieurs dizaines d'années après la mort et la résurrection du Seigneur, il a dit que le monde entier gît sous l'empire ou sous l'emprise du malin. Alors, le monde entier est encore influencé par le serpent ancien, par Satan lui-même. L'Éternel Dieu garde toujours un œil sur son peuple. Il bénit ou maudit selon l'attitude des païens. Il ne les a pas abandonnés pour toujours. Il usera de miséricorde, même s'il y a des gens qui croient aujourd'hui, même des théologiens très intelligents, beaucoup plus que moi en tout cas, croient qu'on est dans le millénium ou que Dieu a abandonné complètement son peuple. La parole de Dieu nous dit non, c'est pas ça. Alors, il ne les a pas abandonnés pour toujours. Il usera de miséricorde dans sa fidélité envers l'alliance qu'il a faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Alors, nous, les croyants, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est notre attitude vis-à-vis eux? Vis-à-vis Israël? Est-ce qu'on est avec les... Est-ce qu'on est avec les autres qui qui trouvent que Israël est devenu une pierre pesante, puis il faudrait qu'on s'en débarrasse? Ou bien on va faire ce qu'on va lire maintenant. Dans le psaume 122, je vais terminer ici avec ça. Cantique des degrés de David. Cantique des degrés, ou bien c'est des degrés, c'est pas la température qui parle, c'est des montées, parce que c'est comme ceux d'Israël qui montaient vers le temple pour aller adorer. Juste une petite chose, juste avant, on a chanté un petit peu tantôt, là. Premier verset du psaume 121. Les cantiques des degrés, il y a psaume 130 à 120 à 134. Ça dit, le premier, ça dit « Je lève les yeux vers les montagnes ». On l'a chanté tantôt, hein? « D'où me viendra le secours?
Avez-vous remarqué aujourd'hui, puis avec les années, puis même dans Ésaïe, je pense que ça dit aussi, en parlant d'Israël, tu t'appuies sur un roseau qui plie, qui va te transpercer la main. Ça, c'était l'Égypte. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que le peuple d'Israël fait? Il cherche le secours où? Les États-Unis. Puis en passant, les deux ailes du grand aigle là, qui vont être données à Israël là, quand ils vont sauver de Satan, là, du grand dragon, c'est pas les États-Unis. C'est les ailes. Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est l'aigle qui va les porter. Alors, verset 1 du chapitre 22, du psaume 22. « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix à Jérusalem. Elle a été attaquée combien de fois, Jérusalem, on avait dit au début? Ouais. Ah oui, OK. Ouais. Détruite 2 fois, assiégée 23 fois, capturée 44 fois, attaquée 52 fois. Qu'est-ce qu'il dit ici? Demandez la paix. Verset 6 de Jérusalem. Que ceux qui demandent, que ceux qui t'aiment jouissent de ton repos. Imaginez, le jour où la vraie paix va envahir Jérusalem, il va y avoir le repos. Mais ce moment-là, ça va être le moment où Jésus lui-même revient en roi dans Jérusalem, sur le trône, dans le temple. Alors, si nous prions pour la paix à Jérusalem, c'est pour nous aussi. Parce que lorsque cette paix-là aura été accomplie, lorsque le Seigneur Jésus va revenir, il va être là vraiment. Mais c'est parce que nous avons été enlevés puis nous revenons avec lui. Donc, nous serons dans le repos, même avant Israël. Puis après ça, Jésus revient, et puis c'est ce qu'il dit ici. Demandez la paix à Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. Prions. Seigneur, nous reconnaissons ta fidélité envers Israël, qui a péché constamment, qui avait le cou raide. Mais Seigneur, tu n'as jamais abandonné ce peuple-là, même si il t'a été en dégoût. C'est toi qui le dis dans ta parole. Mais à cause de ton alliance, à cause de ta promesse envers Abraham, alliance que toi seul, tu as signée, toi seul tu tiens. Seigneur, on veut te prier maintenant, ensemble, pour la paix à Jérusalem, qui est encore en guerre, mais nous savons qu'un jour, il y aura vraiment cette paix. Alors nous voulons invoquer ton nom sur Jérusalem, sur le peuple d'Israël, qui présentement est dans ton pays, mais dans l'incrédulité. Mais plusieurs viendront de tous les pays que tu vas ramener, des Juifs qui se seront convertis, qui se seront humiliés devant toi, qui auront confessé le péché de leur père, les péchés de leur père et leurs propres péchés, reconnaissant que celui qui a été percé, c'est celui que tu leur as envoyé pour les racheter, pour les sauver, pour les bénir. Lorsqu'ils se tourneront vers toi, Seigneur, le ciel va s'ouvrir et leur Messie apparaîtra de sa gloire. Et nous savons aussi dans les Écritures que
nous reviendrons aussi avec lui. Et dans la dernière guerre, toi, tu vas triompher. Le Fils de Dieu va triompher. L'ennemi va être enchaîné. Et il y aura vraiment la paix à Jérusalem. Alors, Seigneur, nous te bénissons encore pour ta grâce, ta fidélité, ta miséricorde envers eux et envers aussi, nous le reconnaissons bien, envers chacun de nous. Merci de nous avoir lavé de tout péché, d'avoir payé toi-même pour nous et pour eux aussi. Nous te rendons gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.